Alors bonjour, dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est vraiment une bonne chose que les glaciers reculent. Je vais vous prouver par A plus B que le recul des glaciers n'est pas du tout une preuve d'un réchauffement climatique. Et pourquoi donc la fonte des glaciers est une bonne chose et que si les glaciers arrêtaient de fondre, ça serait une catastrophe. Alors, on va faire un petit exercice de physique. Donc dans la pièce où je suis actuellement, il doit faire 27-28 degrés. Et donc si je vais allumer la climatisation, et donc en allumant la climatisation, je vais créer un refroidissement climatique. Maintenant, je prends un glaçon dans un verre. Et ce glaçon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va fondre. Vous êtes d'accord avec moi? Même si je baisse la température à 25-24 degrés, le glaçon va continuer de fondre. Et donc, malgré un refroidissement climatique que je crée artificiellement, eh bien le glaçon fond. Et la question, c'est à quelle température il faudrait que je baisse la température de la pièce pour arrêter la fonte. Et donc, il faudrait que la température soit aux alentours de 0 degré ou moins. Donc de ce petit exemple, qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que la fonte ne démontre absolument pas qu'il y a un réchauffement dans la pièce. Ça démontre juste que la température de la pièce est supérieure à 0 degré. Alors évidemment, un glacier, c'est beaucoup plus complexe. La fonte d'un glacier dépend de plein de facteurs que je ne connais pas tous, mais on pourrait citer au moins la température et l'exposition au soleil, la quantité de neige qu'il tombe, et puis la masse, l'altitude, la vitesse du glacier, et il y a sans doute d'autres paramètres encore plus complexes. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est de combien de degrés la température doit baisser pour que les glaciers arrêtent de reculer. Et donc j'ai posé cette question à Groc. Et donc Groc me répond, il faudrait une baisse de la température moyenne annuelle d'environ 2 à 3 degrés par rapport au niveau actuel, accompagnée d'une augmentation des précipitations hivernales. Bon, je ne vous donne pas la réponse du ChatGPT parce que il a essayé de me vendre le réchauffement climatique, donc on sait très bien que ChatGPT est biaisé dans ses réponses et Grok l'est beaucoup moins. Donc la réponse de Grok, c'est 2-3 degrés, mais il faut en plus qu'il y ait plus de précipitations, mais ce n'est pas parce qu'il fait plus froid qu'il y a plus de précipitations. Donc j'ai affiné ma question, je lui ai demandé de combien de degrés la température doit baisser pour que les glaciers des Alpes arrêtent de reculer sans augmentation des précipitations hivernales. Et donc là, il me dit, il faut que ça baisse d'environ 3 à 4 degrés. Mais la stabilisation complète prendrait du temps en raison de l'inertie des glaciers. Donc il est en train de me dire qu'en fait, il faudrait 3 à 4 degrés, mais qu'en fait, non. Qu'à cause d'une inertie, les glaciers continueraient probablement de fondre. Mais bon, prenons 3 ou 4 degrés. Donc je lui ai demandé, mais quels sont les pays plus froids que la France de 3 ou 4 degrés? Donc là, il me sort Canada, Russie, Norvège, etc. Sauf que il me dit que ces pays ont des températures annuelles allant de moins 5 à 8 degrés contre 14,5 pour la France récemment. Donc là, il ne me donne pas une réponse précise. Donc je lui demande quels sont les pays qui ont une température moyenne comprise entre 10,5 et 11,5 degrés, c'est-à-dire 3-4 degrés de moins que la France. Et là, il me dit qu'il n'y en a aucun. Mais les pays les plus proches incluent l'Irlande, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la Belgique et les Pays-Bas. Donc là,
je sais qu'il y a des glaciers en Nouvelle-Zélande. En Irlande, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, je ne crois pas qu'il y ait des glaciers. Donc je lui pose la question, est-ce que les glaciers de Nouvelle-Zélande reculent ou avancent? Et là il me vend du réchauffement climatique. Les glaciers de Nouvelle-Zélande reculent majoritairement depuis 2008 avec une accélération ces dernières années. Contrairement à la période 83-2008 où certains glaciers avaient avancé. Donc même dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, où la température moyenne, je ne sais plus, elle est de combien en Nouvelle-Zélande, de 10 à 12 degrés, donc de 2 à 4 degrés plus froid que la France, les glaciers reculent quand même. Donc on peut imaginer que même si la température reculait de 4 degrés dans les Alpes, les glaciers continueraient de fondre quand même. Alors du coup, je lui ai demandé quels glaciers avancent dans le monde depuis 5 ans. Donc là, il me sort des glaciers au Groenland et en Alaska et en Argentine. Donc l'Argentine tout au sud, il fait froid. Donc la conclusion, c'est que la fonte des glaciers dans les Alpes est due au fait que le climat est tempéré dans les Alpes. C'est donc le résultat d'un réchauffement passé, puisqu'effectivement on a eu une période glaciaire pendant laquelle les glaciers se sont formés. Et depuis cette période glaciaire, on peut dire qu'en moyenne, le climat s'est réchauffé. Et donc il s'est réchauffé suffisamment pour faire fondre les glaciers. Maintenant, ça ne démontre absolument pas que dans la période en cours, le climat se réchauffe. Comme je l'ai démontré avec le glaçon, on pourrait très bien avoir un refroidissement climatique de 1, 2, même 3 degrés, et les glaciers continueraient de fondre. Donc en réalité, la fonte des glaciers, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que selon Grock, il faudrait au moins perdre 3-4 degrés en moyenne, et probablement plus, puisqu'on voit que même en Nouvelle-Zélande où il fait 4 degrés de moins, les glaciers fondent quand même. Et donc pour les nostalgiques de la mer de glace, etc., la question qu'on peut se poser, c'est que pour faire regrossir les glaciers, il faudrait quel climat? En gros, il faudrait le climat du Groenland et de l'Alaska. Donc, à moins de vouloir vivre et de se peler les burnes toute l'année, c'est mieux quand même de vivre dans un climat tempéré, voire tropical. Personnellement, je préfère les climats tropicaux. Le problème, si on avait effectivement, on perdait 3, 4 ou 5 degrés ou plus de température moyenne, c'est que ça rendrait donc l'agriculture beaucoup moins performante et on aurait certainement une famine mondiale. Donc en conclusion, si les glaciers reculent, c'est une bonne nouvelle. Il faut arrêter de se lamenter et de dire « Ah, les glaciers reculent, c'est pas bien ». Si, c'est bien. Parce que s'ils arrêtaient de reculer, ça veut dire qu'on aurait perdu 3, 4, 5 degrés, on aurait le climat de l'Irlande, ou probablement même de la Norvège. Voilà. Donc, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai que ça change le paysage, que les glaciers sont très beaux, moi j'aime beaucoup. Mais en attendant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc peut-être qu'on fera une vidéo sur le réchauffement climatique en lui-même. Mais pour l'instant, voilà, je voulais juste parler des glaciers. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous fera réfléchir. Et n'hésitez pas à la partager pour ceux qui se lamentent des canicules et du recul des glaciers.